Imaginez un seul instant, demain matin, une nouvelle pandémie éclate partout dans le monde. En quelques heures seulement, l'intelligence artificielle sera capable d'analyser des millions de données, sera également capable de générer des messages personnalisés dans plus de 50 langues différentes. Il sera également capable de détecter automatiquement les fake news, les fausses informations qui se propagent généralement beaucoup plus vite que le virus lui-même. Imaginez également que de l'autre côté de la médaille, cette même intelligence artificielle pourrait être capable d'amplifier les inégalités de santé, okay, pour être capable également d'exclure des populations vulnérables à l'information vitale. Cette intelligence artificielle pourrait également être capable d'éroder la confiance du public envers les autorités de santé. Et pire encore, elle pourrait même être capable de détourner l'attention de la population avec des acteurs malveillants qui pourraient être capables de créer des deepfakes, okay, aussi convaincants qu'ils pourraient véritablement plonger les populations et les citoyens du monde entier dans la panique totale. Alors, ce scénario que je viens de vous décrire là, c'est pas un scénario de science-fiction, ok? C'est notre réalité en 2025. Il faudrait qu'on soit capable de l'accepter, ok? Et il faudrait qu'on soit capable de décider soit on va maîtriser cette technologie qui s'offre à nous, soit on va tout simplement la subir. Bienvenue les amis, bienvenue sur Parlons de santé publique. Ici on parle d'actualité sanitaire, on parle de recherche en santé, on parle des concepts de santé publique. Donc si la santé publique c'est la thématique qui t'intéresse, tu es sur la bonne chaîne. Et voilà, je t'encourage donc à t'abonner, ok, et à partager nos vidéos, à liker si ces vidéos t'intéressent. Voilà, on parle donc d'un sujet qui fait l'objet d'un article qui a été publié. Ok, on a fait une enquête, une étude internationale dans laquelle euh, on a analysé les données provenant de 54 experts, ok, de 27 pays différents, qui étaient tous des spécialistes ayant une expérience dans la gestion de l'infodémie, la communication des risques et l'engagement communautaire, la santé digitale, et qui avaient une expérience d'en moyenne 17 ans. Donc pour vous dire, c'était véritablement des experts, ok, dans leur domaine respectif, et leurs conclusions sont véritablement sans appel. L'intelligence artificielle va transformer véritablement la façon dont nous gérons les urgences de santé publique. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai pensé qu'il faut faire cette vidéo pour partager ces informations avec vous. Déjà, il faut le dire, lorsqu'on parle donc de communication de risque, parce qu'il faut le dire, ceux qui ont été interviewés dans le cadre de cette étude qui a été faite là, c'était des experts qui travaillent beaucoup dans la communication de risque et l'engagement communautaire, qui étaient spécialisés dans les domaines tels que la gestion de l'infodémie, la communication de crise, également la santé digitale, ok, entre autres. Donc, déjà, il faut qu'on essaie de voir quels sont les piliers, les différents piliers de la communication de crise. La communication de crise repose sur trois composantes essentielles. On a la première composante qui est la communication de risque. La communication de risque qui permet de fournir des informations crédibles, précises, adaptées aux populations. Le deuxième pilier, donc, c'est l'engagement communautaire où il faut impliquer activement les communautés dans les différentes solutions. Et le troisième pilier, c'est la gestion de l'infodémie où on lutte contre la désinformation et on comble les vides d'information. Donc, il y a donc plusieurs opportunités révolutionnaires de l'intelligence artificielle qu'il faut comprendre, qu'il faut, et qui ont été précisées dans cet article ici, c'est que euh, les différents piliers, on le sait, il y a la génération et la distribution des contenus. Ça, c'est une opportunité véritablement révolutionnaire de l'intelligence artificielle, c'est que on peut générer et distribuer le contenu. Ça veut dire que l'IA peut être utilisé pour créer instantanément des messages de prévention véritablement adaptés à chaque catégorie de la population. Et on peut le faire très rapidement en touchant plusieurs langues différentes, okay, avec des références culturelles qu'il comprend. Donc, imaginez avec toutes les langues que nous avons ici en Afrique, au Cameroun et en Afrique, toutes les langues que nous avons et que finalement l'intelligence artificielle est capable donc, de les assimiler. Vous imaginez la puissance. Donc, on a également l'écoute sociale massive. L'écoute sociale massive, c'est que on peut utiliser à travers les algorithmes de l'intelligence artificielle, on peut analyser en temps réel des millions de conversations sur les réseaux sociaux et on peut donc identifier quelles sont les préoccupations émergentes, quels sont les signes avant-coureurs d'une crise de confiance et on peut anticiper et donc facilement être capable donc de mettre en place des interventions en éducation pour la santé. Le troisième la troisième opportunité révolutionnaire de l'intelligence artificielle dans la communication de crise et l'engagement communautaire, c'est la personnalisation des messages. Parce qu'avec
l'intelligence artificielle, on peut ne plus utiliser des communications génériques comme c'était le cas auparavant. L'IA peut adapter le ton, le contenu, le canal de communication donc à l'âge, à l'éducation, à la culture, au profil, à l'état émotionnel de la cible, donc de la personne et donc du groupe cible. Et il y a aussi la possibilité donc, de mettre en place une communication multilingue instantanée, c'est-à-dire en situation d'urgence, généralement chaque minute compte. Donc l'IA peut permettre d'adapter les messages culturellement en dizaines, milliers de langues, littéralement. Et donc on a aussi comme autre avantage, donc c'est la correction de la désinformation. L'IA peut permettre donc de corriger, détecter les fausses informations qui circulent avant qu'elles ne se propagent de façon massive. Et donc, on peut faire facilement le debunk. Alors, il y a aussi des dangers. C'est pas ça le côté positif que je viens de citer là, mais il y a également le danger. Le danger, c'est que l'intelligence artificielle peut être euh, classée selon le risque numéro un, okay, selon les espèces, dans ce qu'on appelle le biais algorithmique, c'est-à-dire l'inégalité programmée. Les chercheurs ont classé ça suivant dans voilà, le risque numéro un. En ce qui concerne donc l'impact de l'intelligence artificielle dans la gestion des urgences de santé, c'est que l'IA peut reproduire et amplifier des discriminations qui existent déjà. Okay? C'est-à-dire qu'une IA qui a malheureusement été entraînée par des personnes ayant une basse moralité, donc sur les données biaisées, cette IA-là pourra systématiquement négliger certaines communautés et pourront propager dans des stéréotypes dangereux. Et là, ce sera un véritable problème. Alors, le deuxième biais, ou alors, si vous voulez, le deuxième danger que nous guette à travers l'IA, c'est la divulgation de la vie privée. Ok, l'atteinte à la vie privée, si vous voulez. Donc, vous savez, les données de santé sont parmi les plus sensibles et lorsqu'on va utiliser l'intelligence artificielle, ça peut poser des questions à savoir à quel point est-ce que ces données-là seront sauvegardées. Est-ce que on est sûr que ces informations ne seront pas utilisées contre nous. Donc, ça pose un véritable problème en matière d'éthique. Et la troisième raison également, c'est l'usage malveillant, c'est-à-dire qu'il y a des personnes mal intentionnées qui peuvent utiliser l'intelligence artificielle pour créer de fausses alertes sanitaires, manipuler l'opinion publique. Comme on le voit, on l'a vu déjà par le passé. Donc, le quatrième danger, c'est le manque de vérification du contenu parce qu'il faut qu'on soit clair. On ne peut pas s'assurer que le contenu qui a été généré par l'IA, c'est un contenu exact et fiable. Okay? Et là, on peut également se poser des questions. Donc, le cinquième élément ici, c'est lié au creusement des inégalités parce que l'IA pourrait renforcer davantage la création des inégalités. Et donc, d'un côté, ceux qui ont accès à la technologie, de l'autre côté, ceux qui n'ont pas accès à la technologie. Et donc, ça pourrait faire en sorte qu'il y ait donc cette inégalité-là qui vont s'accroître. Voilà, donc déjà il faut qu'on soit clair, c'est que actuellement on vit ces inégalités-là, ok, mais l'IA pourrait donc exacerber cela. Donc il y a donc plusieurs scénarios d'avenir, ok, entre espoir et cauchemar que les experts ont identifié. Il y a déjà le scénario optimiste, c'est-à-dire l'augmentation de la compétence, c'est-à-dire l'IA devient beaucoup plus précise et efficace. Le deuxième, c'est l'optimisation des processus avec l'automatisation des tâches routinières. Le troisième, c'est la démocratisation de l'information parce que l'accès à l'information sera ouvert à tous. Et les scénarios pessimistes seront l'impact limité, c'est-à-dire que l'IA va échouer sur les tâches complexes nécessitant empathie et jugement parce qu'en fait, il faut que l'IA soit capable d'être empathique aussi pour rassurer beaucoup l'utilisateur. Donc. Et le prochain scénario, c'est le déluge de la désinformation, c'est-à-dire une exposition incontrôlée des fausses informations. Le sixième scénario pessimiste, c'est le remplacement humain, c'est-à-dire qu'il y aura une déshumanisation des relations soignants-soignés. Et le septième, c'est l'érosion de la confiance et donc la perte de la crédibilité donc, des autorités sanitaires. Donc, d'après les experts, le scénario qui est le plus probable, c'est l'augmentation de la compétence de l'intelligence artificielle, mais le plus urgent à traiter, c'est l'érosion de la confiance du public. C'est ce que les experts ont révélé dans cette étude-là. C'est une étude qui est très intéressante, les amis. Je vous invite à aller regarder. Les experts ont fini en proposant donc un plan d'action, ce qu'il faut faire de façon urgente, c'est-à-dire action prioritaire, les actions majeures que
experts l'ont proposé, donc c'est en un, donc de mettre en place un cadre réglementaire. Cela a été proposé par 50% des experts qui ont participé à cette étude-là. C'est donc de créer des lois spécifiques à l'intelligence artificielle en santé publique. Ok, donc il faut créer des lois spécifiques euh, liées donc à l'intelligence artificielle en santé publique. Et il faut qu'on soit clair, on ne les a pas encore. Ok, et notamment en santé publique, on ne les a pas. Le deuxième, donc, c'est établir des standards internationaux. Okay, il faut qu'il y ait forcément des standards qui soient applicables partout dans le monde entier. Et ça, je pense que c'est pas mal comme idée. C'est vrai que déjà, on devait avoir ces standards-là au niveau national dans les différents pays. Mais pourquoi ne pas avoir également des clauses qui nous lient sur le plan mondial? Le deuxième pilier, c'est la surveillance continue. Il faut complètement monitorer les systèmes d'intelligence artificielle, voilà, détecter précocement les failles, les dysfonctionnements qui existent. Okay? Et mettre aussi en place comme troisième action prioritaire des directives spécialisées, c'est-à-dire mettre en place des guides pratiques pour les professionnels, des protocoles d'utilisation éthique. Donc, c'est absolument intéressant cette étude-là. On a véritablement des propositions qui émergent dans de ces spécialistes en santé là. Euh, Vraiment, il faut absolument qu'on puisse se servir ce genre de travail pour pouvoir voilà, mettre en place des actions, renforcer des processus qui sont déjà en cours. C'est véritablement le choix critique de notre génération. Okay? Tout le monde utilise l'intelligence artificielle, que ce soit les étudiants à l'école, que ce soit les professionnels de la santé dans leurs tâches au quotidien, parce qu'il y a déjà des versions payantes. Ok, ces versions payantes, c'est justement pour vous encourager à utiliser, à partager vos données. Moi-même, je les utilise. Ok, j'utilise l'intelligence artificielle plusieurs même. Donc, je pense qu'il faut véritablement que dans nos pays, sur le plan politique, on puisse mettre cela dans les différents parlements, discuter de cela, mettre en place, donc, comme on l'a proposé dans cet article-ci, mettre en place donc, un volet lié à la réglementation, un cadre réglementaire bien défini. Et aussi, dans le secteur de la santé publique, préciser également ce cadre réglementaire-là. Donc, les amis, qu'est-ce que vous en pensez? 54 experts provenant de 27 pays différents sur des experts sur la communication de risques et engagement communautaire font donc des propositions pour essayer de contrôler donc l'intelligence artificielle qui pourrait avoir un impact très important dans la gestion des urgences de santé publique. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Est-ce que dans votre pays, vous avez déjà intégré cela? Déjà, de quel pays est-ce que vous me suivez? Dites-moi en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.